Ah, salut, salut, ouais, ça va, ça va. J'envoie un message à une amie et on peut commencer la vidéo. Hein. Et puis de toute façon, c'est moi. Et c'est pas la peine de râler, messieurs, dames, non. Ouais, non, c'est pas la peine de râler. Non. Eh ben, non, bah alors je commence pas. Non, bah je commence pas, non. Et puis de toute façon, moi je sais très bien que je parle tout seul, donc. Eh ben voilà, bah, peut-être que j'aurai un Oscar, moi aussi. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Tonton Léo. Tout commence à 16 ans, l'âge où nous le découvrons pour la première fois dans le petit écran dans la première saison de Santa Barbara. En 1996, il incarne cette fois-ci le rôle de Roméo, oh mon beau Roméo, sur grand écran dans le film Roméo plus Juliette. Un an plus tard, nous le retrouvons sous un morceau de glace en train de se geler le cul. Merci Kate Winslet, enfin Rose, merci. Hein. Et puis on voit en arrière-plan, on peut distinguer le Constat Concordia, le Titanic dans l'adaptation de James Cameron. En 1999, Leonardo a 25 ans, oui je sais calculer, et il incarne le personnage de Richard, jeune américain, amateur de sensations inédites, et qui découvre une carte et un corps sans vie. 3 ans plus tard, en 2002, il joue Amsterdam Vallon dans Gang of New York, un jeune adulte en quête de vengeance suite à l'assassinat de son père par le terrible Bill le Boucher. Vous vous rappelez de Bill le Boucher? C'est un petit mélange entre Salvatore Dali par rapport à la moustache. Je suis obligé de parler parce que du coup ça défile devant moi. Ah bah là ça reprend. Cette même année, il se retrouve dans la peau d'un jeune escroc dans le film Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Il aurait bien voulu avoir un Oscar, mais il ne l'a pas reçu. Le 26 janvier 2005, Scorsese fait appel à lui pour interpréter le biopic d'Howard Hughes, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, ouais, Hughes, pionnier de l'aviation civile, milliardaire et producteur de cinéma, dans le film Aviator. Un an plus tard, il se retrouve à nouveau entre les mains de Martin Scorsese. Enfin, quand je dis dans les mains, il peut pas être dans ses mains parce que bon, il serait trop lourd, vous voyez. Enfin bref. Il se retrouve donc aux côtés de Mark Wahlberg et Matt Damon dans le long métrage Les Infiltrés. Il aurait encore bien voulu gagner cette fois-ci cet Oscar, mais non, ça n'a pas fonctionné, il ne l'a pas reçu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je ne sais pas. Dans les mêmes années, son nom se retrouve en tête d'affiche sur le film Blue Diamond, l'histoire de deux hommes qui s'embarquent dans un dangereux voyage en territoire rebelle pour récupérer le fameux diamant. En 2008, Ridley Scott fait appel à lui. Ah, ça c'est Lily qui doit me parler, bon, je verrai après. En 2008, Ridley Scott fait appel à lui pour incarner Roger Ferris, homme recruté par la CIA pour traquer un terroriste basé en Jordanie. Jordanie? Jordan Belfort, coïncidence? Je ne pense pas. Hein. 2 ans après, le voici dans la peau d'un mystérieux inspecteur enquêtant au milieu d'un hôpital psychiatrique situé sur une île. Il voulait encore une fois recevoir cet Oscar, mais il ne l'a pas reçu. Ah, sacré Leonardo. À 36 ans, il se retrouve à jouer avec une étrange toupie au beau milieu d'un rêve dans le nouveau film de Christopher Nolan. En 2011, il interprète le biopic de J. Edgar de Clint Eastwood et en 2012, Calvin Candy, un milliardaire excentrique qui a des esclaves chez lui dans le nouveau Tarantino, Django Unchained. En 2013, Mr. DiCaprio alias Jordan Belfort sniffe un rail de coke aux côtés de femmes nues et d'argent détourné dans un bureau en plein Wall Street. Il aurait souhaité avoir son Oscar, mais encore une fois, il ne l'a pas reçu. Pourquoi ? Ensuite, il interprète Jay Gatsby, un mystérieux milliardaire qui passe ses soirées à faire la fête. En 2016, donc aujourd'hui, oui, je sais, je suis un peu lourd, Tonton Léo se fait sauvagement attaquer par un grizzly. Il revient d'entre les morts et entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile sur la piste d'un homme qui l'a trahi. Un film un peu comme Mad vs. Will, c'est un peu pareil. Et encore une fois, il aurait bien voulu avoir cet Oscar, mais il ne l'a pas eu, mais... Ouais. Parce que je suis en direct là. D'accord. J'ai une bonne nouvelle les enfants. D'accord, ok.
Donc comme je vous le disais, il s'est fait attaquer par un grizzly et il a été laissé pour mort. Donc il a entrepris un voyage du coup pour traquer la personne qui l'a trahi. Et du coup, il a eu ce putain de fucking d'Oscar, il a eu cet Oscar, putain. Bravo putain, il a eu son Oscar, il a eu l'Oscar, les amis, il a eu l'Oscar, il a eu l'Oscar. Allez hop, on va faire péter l'ice tea et le dragibus là les enfants. Ouais, attendez, faut que je laisse là. Quoi? Ça se voit que j'ai signifié un rail de coke? Oui, ça se voit, putain, oui, je fais. Oui, oh, on se retrouve la semaine prochaine, c'est bon là. Allez, Je sonne dans les glaciaux, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grosse tous les mardis et les jeudis. Quand au bout